suis Olivier Bonassi, je suis l'auteur du livre Dieu, la science, l'épreuve avec Michel-Yves Bolloré. Et je suis marié, j'ai 6 enfants et je suis engagé dans des actions d'évangélisation. Absolument pas. Non seulement elles ne sont pas incompatibles, mais on peut même dire qu'il y a un bouquin formidable qui est né, qui s'appelle Le Triomphe de la raison de Rodney Stark. Ce livre explique que le christianisme a été la matrice de la science et que c'est grâce au christianisme que la science est née, parce que le christianisme faisait la promotion de la rationalité, de l'individu, de la liberté. Il a créé les universités, les centres monastiques qui ont fait beaucoup de choses pour le savoir. Et la science est née dans le christianisme. Au XVIe siècle, elle a été très en avance sur l'ensemble du monde. C'est pour ça que l'Occident a dominé le monde, parce que le christianisme a permis que la science se développe. Donc c'est un mythe complet de penser que le science et foi sont séparés. Alors, prouver en un certain sens, c'est-à-dire que la science montre qu'il y a un début à l'univers, très certainement, et qu'il y a aussi un réglage complètement fou des données de l'univers. Donc l'explication la plus naturelle, la plus simple, c'est de dire qu'il y a une cause qui est ni temporelle, ni spatiale, ni matérielle, qui est à l'origine de l'univers et qui a tout créé, qui a la puissance de tout créer, qui a en plus tout réglé pour que les atomes, les étoiles et la vie complexe puissent exister. Non, c'est pas du tout incompatible. La Bible n'a pas pour objet de décrire historiquement ou scientifiquement ce qui s'est passé. Le but de la Bible, c'est de nous raconter qui est Dieu et comment vivre avec lui. Pour faire ça, la Bible a dû quand même parler du monde, elle a dû parler de Dieu, elle a dû parler des hommes, elle a dû parler de la nature et du soleil et de la lune en disant que c'est pas des dieux, parce que sinon on ne pouvait pas avoir une vraie relation avec Dieu. Donc elle a parlé quand même du monde réel. Dans la Révélation, ont été purifiées et libérées les croyances fausses qui empêchait les hommes d'avoir une vraie relation avec Dieu. Donc il y a quelque chose qui porte sur la vérité du monde dans la Bible, mais ce n'est pas des vérités scientifiques qui intéressaient la Bible. En fait, je pense que toute la démarche rationnelle qui consiste à regarder à quel point la foi parle du monde réel et à quel point la foi est rationnelle, ça permet de réconcilier pas seulement la foi et la raison, ça permet de réconcilier l'homme moderne qui cherche, parce qu'il y a plein de propositions dans notre monde. Il faut montrer que la foi catholique est extrêmement rationnelle et raisonnable. Et si vous voulez, si on ne donne pas aux gens des raisons de croire, il ne faut pas s'étonner qu'ils ne croient pas. Donc il faut qu'on leur donne des raisons de croire, parce qu'elles sont là, elles sont méconnues, elles étaient beaucoup plus connues dans le passé. On a oublié l'apologétique, on a oublié la science des raisons de croire, et c'est un malheur absolu. Je pense que la science est une porte parmi d'autres. Un jour, on a demandé au cardinal Ratzinger combien il y avait de manières d'aller vers Dieu. Il a répondu autant que d'êtres humains. Donc il y a des gens qui, en tout cas, à cause de la science, moi c'était mon cas, moi je pensais que Darwin avait rendu la Bible caduque. Et quand je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas, ça m'a aidé à ouvrir le dossier. Évidemment, il y a plein d'autres choses à regarder dans la religion, mais cet aspect-là peut être bloquant. Quand les gens pensent que la rationalité ou la science contredisent la Bible, et évidemment, ça les gêne dans leur développement de foi. Donc, il faut montrer que ce n'est pas vrai. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les éléments sont là pour montrer que la science s'est retournée et qu'aujourd'hui, plus que jamais, il y a des raisons de croire en Dieu. Et ça appelle une question d'après qui est la plus importante, c'est qui est ce Dieu et comment vivre avec lui? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Quel est le but de la vie? Tout ça, ça reste ouvert. Mais cette question est renforcée, son intérêt est beaucoup plus grand si on est sûr que Dieu existe.